Tu te demandes peut-être si ton niveau de français est suffisant pour regarder des films français sans sous-titres et en version originale. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé un test. Tu vas pouvoir tester ta compréhension du français parlé en live. Je te recommande de prendre un papier et un crayon et de continuer à regarder cette vidéo. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Salut, moi c'est Marion, je suis professeure de français langue étrangère et j'adore le cinéma. C'est pour cette raison que j'ai créé mon école Clap Français, dans laquelle j'enseigne le français à l'aide des films et des séries pour aider les apprenants à mieux comprendre le français parlé dans la vraie vie. Et aujourd'hui, on va pouvoir tester ensemble ta compréhension du français parlé dans les films et les séries. Je t'ai préparé 6 extraits de films, du niveau facile au niveau plutôt difficile. Tu vas pouvoir voir 3 fois chacun de ces extraits. Je te conseille de prendre un papier et un crayon. L'objectif est pour toi de les écouter et d'essayer de retranscrire ce qui est dit dans l'extrait, donc de réécrire mot pour mot ce qui est dit à l'oral dans l'extrait de ce film. Tu peux ajouter tous les petits mots aussi de liaison, les les etc. Ils seront présents dans les corrections que tu pourras avoir à la fin des 3 répétitions de l'extrait. Si tu dois avoir l'extrait plus que 3 fois, tu peux utiliser le chapitrage que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Et une dernière chose, sois indulgent avec toi-même. Ces vidéos, elles sont extraites de films pour lesquels tu n'as aucun contexte, tu ne connais pas les personnages, tu n'as pas l'habitude de leur manière de parler, etc. Donc ça peut rendre l'exercice beaucoup plus difficile. Donc prends ton temps, réécoute autant de fois que tu le peux et surtout ne te stresse pas, ne te frustre pas. L'idée de ce petit test, c'est aussi d'entraîner tes oreilles, donc fais-le sérieusement, prends ton temps et réécoute autant de fois que tu veux pour écrire correctement les phrases qui sont prononcées par les acteurs. On y va, c'est parti et je te retrouve à la fin. Je m'appelle Étienne, je suis comédien. 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 Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Oui, le plus vite possible, vous quittez ce petit logement pour vous installer à Passy. Oui, le plus vite possible, vous quittez ce petit logement pour vous installer à Passy. Oui, le plus vite possible, vous quittez ce petit logement pour vous installer à Passy. Oui, le plus vite possible, vous quittez ce petit logement pour vous installer à Passy. Je me rappelle au premier coup d'œil, je me suis dit lui c'en est une. Je me rappelle au premier coup d'œil, je me suis dit lui c'en est une. Je me rappelle au premier coup d'œil, je me suis dit lui c'en est une. Je me rappelle au premier coup d'œil, je me suis dit lui c'en est une. Il paraît que je suis kleptomane et que j'arrondis mes fins de mois en volant les clientes. Il paraît que je suis kleptomane et que j'arrondis mes fins de mois en volant les clientes.
il paraît que je suis kleptomane et que j'arrondis mes fins de mois en volant les clientes. Il paraît que je suis kleptomane et que j'arrondis mes fins de mois en volant les clientes. Je veux toujours te brosser pour que je t'aide à financer ton projet foireux de téléphone vintage. Je veux toujours te brosser pour que je t'aide à financer ton projet foireux de téléphone vintage. Je veux toujours te brosser pour que je t'aide à financer ton projet foireux de téléphone vintage. Je veux toujours te brosser pour que je t'aide à financer ton projet foireux de téléphone vintage. Bravo, tu as terminé. Alors dis-moi, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile, difficile? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu peux en dire sur ta manière de comprendre le français parlé dans les films et dans les séries? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est une manière de parler? Est-ce que c'est un ton, par exemple, quelqu'un qui est énervé ou quelqu'un qui est plutôt calme? Est-ce que c'est une question de vocabulaire, etc. Je t'invite à faire un petit peu ce travail d'introspection pour savoir ce qui a pu te bloquer, ce qui a fait que c'était plus compliqué, et n'hésite pas aussi à me le dire ici dans les commentaires. Si tu aimes ce genre d'exercice ou si tu as envie de développer tes compétences dans la compréhension des films et des séries, alors je t'invite forcément à rejoindre le French Film Fluency Club, notre club pour les apprenants de français qui aiment le cinéma et les séries. Tu trouveras tous les liens en description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te souhaite une très très bonne continuation dans ton apprentissage. Et n'oublie pas que si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner, tu peux laisser un like et un commentaire. Ça aide à développer la visibilité de cette chaîne et à rendre mon travail visible à d'autres apprenants. Je te remercie énormément.